Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander. Salut les mecs, c'est le professeur Collector et on se retrouve dans cette vidéo pour fêter mon retour. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit, je me suis absenté plusieurs mois pour aller à la Légion, pour me refaire une santé là-bas. Et ça s'est passé très très bien. Il faut dire que j'ai très bien calculé, comment dire, je me suis très bien renseigné sur la Légion. Et quand je suis parti là-bas, ça s'est passé exactement comme je le voulais. Voilà. Donc je suis assez content de ma petite aventure à la Légion. J'ai réussi ce que je voulais. Je me suis énormément entraîné dans le civil pour être à la hauteur sur le terrain. Ça m'a beaucoup servi. D'ailleurs je me suis tellement entraîné dans le civil que une fois que j'étais à la Légion, ça a été trop facile pour moi. Je dirais pas trop facile non plus, il faut pas abuser non plus, mais ça a été plus facile que prévu. Voilà. Donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce que premièrement, avant d'effectuer n'importe quelle tâche dans ma vie en général, je me renseigne pas mal là-dessus pour ne pas être surpris une fois en activité. Et du coup, j'ai bien étudié en fait les textes de loi au niveau de la Légion, etc. pour ne pas être surpris une fois que j'ai le képi blanc et que je demande de partir civil. S'ils me disent non parce que tu as signé un contrat et tu peux plus partir, bah, dans ce cas je serais un petit peu embêté, vous voyez. Donc j'ai bien fait gaffe à ce genre de choses avant de partir. Je me suis beaucoup renseigné en fait sur l'entraînement aussi, parce qu'il faut savoir que avant de m'engager à la Légion, je m'entraînais vraiment comme un malade, physiquement, hein, physiquement et non que physiquement. Le mental, je l'avais déjà. Mais déjà pour partir à la Légion, pour comment dire, je suis bien ici, tu vois. Je suis très bien ici, mais pourtant j'ai pris le choix d'aller dans un endroit hostile. Pourquoi je prends le choix d'aller dans un endroit hostile alors que je suis bien ici? Bah tout simplement pour acquérir des compétences autres que des compétences numériques, des compétences au niveau de l'informatique. Donc il me faut des compétences physiques militaires, voilà. Donc j'ai appris à manier les armes, j'ai appris à faire beaucoup de choses là-bas. Donc en temps de guerre je saurais me débrouiller, mais je vais vous raconter tout ça en détail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de partir, je me suis énormément entraîné pour être à la hauteur là-bas, parce que je ne savais pas exactement ce qui m'attendait. Bien évidemment, vous pouvez regarder le nombre de reportages que vous voulez sur la Légion. Au final, ce que j'ai vu à la Légion était, comment dire, 50% de ce que j'ai vu à la Légion, ok, je m'y attendais, et l'autre moitié, je m'y attendais pas. Donc j'ai subi des choses dont, voilà quoi, au niveau de l'entraînement bien évidemment. Donc il faut savoir que une fois à la Légion, parce que moi je suis passé par le centre de recrutement, donc vous pouvez directement aller à Aubagne. Aubagne, c'est le premier régiment de la Légion étrangère. Vous pouvez directement aller vous engager en tant qu'engagé volontaire là-bas et ne pas passer par les centres de recrutement. Parce que moi je suis passé d'abord par un centre de recrutement, je suis resté une journée là-bas et l'objectif c'était juste de vérifier les papiers, de voir de voir pourquoi je veux m'engager, pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et deuxième truc, connaître mes compétences physiques. Donc ils m'ont demandé de faire 10 tractions, c'était trop facile pour moi. Non, je vais pas commencer à me vanter. Non, ils m'ont demandé de faire, je répète, oubliez ce que je viens de dire. Ils m'ont demandé de faire 10 tractions. Donc j'ai effectué les 10 tractions. Le mec il m'a montré comment faire, comme si je savais pas. Et après bah, j'ai effectué les 10 tractions, ok. Ça, dès que tu rentres, dès que tu mets les pieds dans un centre de recrutement de la Légion, la première chose qu'ils vont te demander, c'est fait 10 tractions.
Si tu fais pas 10 tractions, tu dégages vite fait. Si tu fais 10 tractions, ok, tu passes. Voilà. Enfin, tu passes. Tu fais 10 tractions, après on peut vérifier tes papiers. Voilà. Donc dans le centre de recrutement, on a vérifié mes papiers, on a vérifié en fait le nom de tous les proches, on a vérifié pas mal de choses. Et après, on m'envoie à Paris, porte de Nogent, je crois, le fort de Nogent, voilà, à Paris. Et là-bas, en fait, tu peux rester 1 semaine jusqu'à 2 semaines. Donc moi, je suis resté 1 semaine et demie. Et pendant cette semaine et demie, tu apprends déjà comment dire, à marcher au pas, un petit peu. Et pourquoi ils font ça? Parce que c'est quelque chose qui est assez casse-couille. Et ceux qui ne sont pas motivés, ils vont partir directement. Ça va, comment dire, ça va les gaver, ils vont partir directement. On est tous habillés de la même manière, mais par contre, on n'a pas encore les cheveux coupés, parce qu'ils savent pas s'ils vont nous garder ou pas. Donc ils ne nous coupent pas les cheveux à ce moment-là. Là où on se fait couper les cheveux, c'est quand on passe engagé volontaire, parce qu'on n'est pas encore des engagés volontaires au fort de Nogent, on est encore des bleus, ce qu'on appelle des bleus. Donc une fois qu'on passe engagé volontaire, quand vous passez engagé volontaire, vous êtes soldat. Vous êtes soldat de l'armée de terre. Quand vous réussissez les épreuves de la Légion, dans ce cas vous êtes un légionnaire. Voilà. Donc pour revenir à l'ordre chronologique, j'étais du coup au fort de Nogent. Et là-bas, on vérifie pas mal de choses, on vérifie les raisons pour les... Encore une fois, on te demande plusieurs fois ça, pour savoir pourquoi exactement tu es venu ici. On se renseigne, on téléphone à des gens, quel est ton patron, quel est ton ancien patron, quel est ceci, etc. etc. On a vu ça sur ton portable, comment tu l'expliques. Ils demandent énormément de choses. Après ils prennent... si tu as amené des cartes bancaires, si tu as amené des papiers... administratif, si tu as amené un portable, etc. Ils prennent toutes ces affaires là, ils te laissent juste les vêtements nécessaires et c'est tout. Mais par contre ils te donnent, tu as l'obligation de porter une tenue obligatoire chaque jour et tout le monde porte la même tenue de sport. Voilà. Donc après toutes ces vérifications, bien évidemment chaque jour tu fais des petites tâches, c'est-à-dire du nettoyage, tu peux faire de la cuisine, aller aider des caporaux-chefs dans la cuisine, etc. Faire pas mal de choses à ce niveau-là. Donc, et en attendant, eux, ils vérifient si tout est en ordre, si tu as déjà eu des soucis avec la justice, etc. Et comment dire, qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, on fait le luc léger. Alors le luc léger, en fait, c'est le fait de courir avec les bips, c'est-à-dire vous courez du point A au point B avec un bip. Dès que le bip commence, vous partez. Quand vous arrivez ici, vous devez attendre l'autre bip pour pouvoir repartir dans l'autre sens. Et chaque minute, le bip il s'accélère. Donc vous devez suivre le rythme en fait du bip. Et le maximum c'est 12 paliers. Voilà, à la Légion bien évidemment. Le maximum c'est 12 paliers. Après si tu fais plus de 7, tu passes. Ils peuvent t'envoyer à Aubagne. Si tu fais moins de 7, bah tu passes pas. Tu dégages très vite. Après, quand on finit les paliers, quand on finit le luc léger, on est très fatigué et on passe directement aux tractions. Et là, minimum de traction, c'est 6 tractions minimum. Bon, moi j'ai fait 12 ou 13, je ne me rappelle pas. Voilà. Et du coup, quand tu réussis ces tests-là, tu pars direct, enfin on t'envoie à Aubagne. Aubagne, ça se trouve juste à côté de Marseille. Et là-bas, tu passes directement, comment dire, tu as directement la tenue militaire, mais tu n'es pas encore engagé volontaire. Voilà. Mais ceux qui vont directement à Aubagne sans passer par le fort de Nogent et par le centre de recrutement, ils passent tous ces tests-là à Aubagne. Voilà. Donc à Aubagne, j'ai attendu 1 semaine. Et au bout de cette semaine-là, on effectue
durant cette semaine-là, pardon, on effectue énormément de tâches pour savoir le niveau de notre motivation. À la Légion, c'est là où on rencontre ce qu'on appelle la Gestapo. La Gestapo de la Légion, alias la DSPLE. Voilà. Et ce groupe de renseignement est chargé de trouver le moindre dossier sur nous, qu'on soit étranger, d'un pays étranger ou bien en France, résident en France. En tout cas, ils sont chargés de trouver la moindre erreur qui pourrait faire que on est venu pour une autre raison à la Légion que la raison qu'on a donnée. Voilà. Donc ils font énormément de vérifications là-dessus. Et une fois que c'est bon, dans ce cas, c'est au petit bonheur la chance. Certes, la condition physique qu'on a, elle rentre beaucoup en jeu, mais par contre, ça dépend. Qui sont les autres bleus avec toi? Si par exemple, tous les autres qui sont à côté de toi, ce sont des Rambo, bah dans ce cas, tu vas pas passer. Les Rambo vont passer et toi, tu vas rester derrière. Par contre, si tous les autres qui sont avec toi, qui sont dans le même groupe que toi et qui vont passer dans la même période que toi, sont plus faibles que toi, bah dans ce cas tu passes tranquille. Voilà. Donc moi j'ai été deuxième. On devait prendre 14 mecs. Voilà. On devait prendre 14 mecs et on était 50. Et dans les 14 mecs, j'ai été deuxième à être choisi. Donc j'ai été choisi, j'ai été content. Et là je voyais que ça avançait. Et du coup on devient un salarié. On touche un salaire mensuel normal quoi. Mais on est nourri, logé, etc. etc. Donc l'objectif c'était de rester une semaine à Aubagne. Et après cette semaine là, on devait nous habiller, on devait nous fournir en fait comment on peut appeler ça, les treillis, on devait nous fournir les rangers et tout le bordel pour qu'on soit prêt à aller à Castelnaudary. Et pendant ce temps-là, on n'arrête pas de nous parler de Castelnaudary, que c'est l'enfer là-bas, que c'est voilà quoi, que là-bas on va souffrir et tout le bordel. Donc on se faisait une petite idée en fait de Castelnaudary avant de partir. On finissait en fait tous les papiers administratifs avant de partir là-bas. Et au bout d'une semaine, on me dit Collector. Bien évidemment, on m'appelle pas Collector. On m'a donné un nom de légionnaire, enfin de la Légion. J'étais pas encore légionnaire à ce moment-là, mais on n'a plus notre identité civile. On a une autre identité. Notre identité civile n'existe plus une fois que vous êtes engagé volontaire, une fois que vous êtes à la Légion. Tout simplement, parce que même quand on était bleu, on avait une autre identité. Dès que vous entrez à la Légion, on vous donne une nouvelle identité. Voilà. Donc, j'ai perdu le fil. Je parlais de quoi déjà? Oui, on m'a dit Collector, tu pars pas. Du coup, à Castelnaudary, parce que problème médical, un petit problème. On va voir ça. On me dit que j'ai un problème médical, mais on me dit pas lequel. Donc ils me laissent douter de leurs paroles. Donc je doute un petit peu de leurs paroles. Du coup, chaque semaine, je faisais un test médical. On faisait un prélèvement de sang sur moi. Peut-être que j'avais un physique hors du commun. Et du coup, ils faisaient des prélèvements pour créer des clones, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai ma petite idée. Parce qu'il faut savoir que la majorité des personnes qui sont là-bas, ce ne sont pas des francophones. Et à chaque fois qu'il y a des bleus qui passent engagés volontaires, il y a immédiatement des personnes qui vont être décalées, retardées, ce qu'on appelle les retardés. Ils vont être retardés, ils vont partir à Castelnaudary plus tard. Et ces personnes-là, en général, ce sont, comme par hasard, toujours des francophones. Et ces francophones-là, leur objectif, c'est de pouvoir transmettre les informations à l'autre groupe d'engagés volontaires qui va bientôt être recruté, car chaque semaine il y a un autre groupe qui passe engagé volontaire. Voilà. Donc du coup on a bien compris la manœuvre, mais ils nous disent qu'on a un problème médical. Donc et en même temps ils nous expliquent pas ce que c'est. Après je passe au bout de 3 semaines en tant qu'engagé volontaire.
on m'envoie à Castelnaudary. Et à Castelnaudary, c'est là où l'enfer commence. Parce qu'il faut savoir que là-bas, dès que tu mets les pieds à Castelnaudary, tu restes 2 jours à peu près. Moi, je suis resté 2 jours dans le quartier, 4e régiment étranger. Et une fois là-bas, on nous envoie directement à la ferme. On perd pas de temps. On nous envoie à la ferme. Et la ferme, en fait, c'est une petite maison isolée du reste du monde. C'est dans une forêt isolée. Il n'y a rien là-bas. Voilà. Même si tu regardes autour de toi, tu verras jamais une maison aux alentours. Tu es vraiment isolé. Et du coup, l'objectif, c'est de pouvoir entraîner les mecs, entraîner les engagés volontaires dans un environnement hostile. Voilà. Donc, dès qu'on arrive à la ferme, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des parcours de combattants par là, des parcours d'obstacles, que le terrain, il a été conçu pour l'entraînement. C'est-à-dire que même la maison a été construite juste à côté en fait d'un lac et d'une rivière en fait, dans laquelle on va effectuer notre entraînement. Et là, ça a été extrêmement dur. Extrêmement dur parce que premièrement, on mange vraiment pas beaucoup. Et durant toute la journée, la seule chose à laquelle tu penses, c'est manger. Tu penses qu'à manger durant toute la journée. Et les cadres, ce qu'on appelle les cadres, c'est-à-dire les caporaux, les caporaux-chefs, les sergents, sergents-chefs et le chef de section. Le chef de section, c'est lui qui contrôle toute la section, comme son nom l'indique. Et du coup, la section, elle est constituée à peu près d'une 50aine de personnes. Et parmi cette 50aine de personnes, il y a 3 groupes. Et chaque groupe, il appartient en fait à un sergent, un cadre et un caporal. Voilà. Donc le caporal, il gère, chaque caporal, il gère un groupe. Et il y a un sergent qui donne les ordres au caporal. Voilà. Donc il faut savoir qu'il joue énormément sur la nourriture. C'est-à-dire, si tu fais pas ça, tu vas pas manger. Si tu réussis pas cet exercice physique, tu vas pas manger. Si vous faites les camps, vous n'allez pas manger durant toute la journée. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas, à la Légion. On a fait énormément d'épreuves, des épreuves très très difficiles. Il y a énormément de personnes qui se sont barrées. Et c'était des militaires, parce qu'il faut savoir que dès que je suis parti à Castelnaudary, dès qu'on est parti à la ferme, il restait quasiment plus que des militaires, des anciens militaires, des spetsnaz de l'armée russe, des gens qui ont déjà des antécédents militaires. Il y avait, à ma connaissance, 5 personnes qui venaient du civil. Ils avaient des conditions favorables pour rentrer à Castelnaudary, à la Légion tout simplement, mais dans toute la section, il y avait à peu près 45 personnes qui étaient des anciens militaires. D'ailleurs, je me suis battu avec un ancien militaire américain qui disait ouais, je suis de la marine, j'ai fait 2 ans d'Irak, j'ai fait 6 ans de la marine américaine, et je l'ai poussé en fait. On s'est battu dans comment on appelle ça, on appelle ça l'ordinaire, parce que là-bas on n'appelle pas la cantine, on l'appelle pas la cantine, on appelle ça l'ordinaire. Et on s'est battu là-bas parce que le mec il est trop con, et on s'est disputé à cause de problèmes politiques. Voilà. Donc il arrivait en fait à parler un petit peu français. Et du coup il me disait que les États-Unis d'Amérique c'est l'avenir, voilà quoi. Du coup bah j'ai pas pu me retenir. Et on s'est battu là-bas, je l'ai poussé, enfin on s'est battu. Je peux pas appeler ça une bagarre parce que je l'ai mis par terre et lui il n'a pas osé en fait mettre un seul coup. Voilà. Donc je lui ai mis un coup, il a pas mis 2 coups, donc c'est pas vraiment une bagarre. Mais par contre il m'a provoqué. Il m'a vraiment provoqué, ça m'a énervé. C'est pour cette raison. Mais il faut savoir que dès que je suis rentré à la Légion, 6 jours après, j'ai cassé le nez à un mec. Parce que ce mec là il a osé en fait me retirer la tondeuse des mains. Et il était non, je vais pas dire de quelle nationalité il était, mais en tout cas je lui ai cassé le nez. Il y a un morceau du cartilage de son nez
qui est tombé dans le lavabo. Et après il y a le caporal qui est venu nous séparer. Et le caporal il a rien dit. Il a laissé passer. Il a pas dit ouais lui il s'est battu, sortez-le, je veux plus le voir ici dans le centre de recrutement, etc. Non, il a rien dit. Et je ne sais pas pourquoi il a rien dit. Mais il faut savoir que une fois à la ferme, une fois que tu mets les pieds à la ferme, dès le premier jour, t'es en activité. T'es en activité, tu poses ton sac et on te dit tu vas faire du sport. Mais quand on dit du sport, c'est vraiment du sport de malade. Dans ce cas, les premiers commencent à montrer leurs signes de faiblesse, car on a fait une marche de 8 km. Dès les 2 premiers jours, on a fait une marche de 8 km avec des sacs de 80 kg. Voilà. Donc 80 kg avec les casques, avec tout le bordel là-dedans. Bien évidemment, on a le FAMAS en position de patrouille basse. Et voilà quoi. Et on va dans des terrains extrêmement difficiles parce qu'il faut savoir que les 2 premiers jours où on a entamé la marche, il pleuvait. Et du coup on montait en fait des pentes. Et ces pentes là, ils étaient remplis de boue. La boue en fait elle montait jusqu'à nos genoux. J'ai vraiment morflé à la Légion et ça a été extrêmement difficile. Mais il y a des personnes qui ont morflé beaucoup plus que moi. Et il faut savoir que chaque nuit à la Légion, il y a les caporaux qui viennent s'en prendre aux plus faibles d'entre nous. Il y a un grec qui s'appelait Pierrot, c'était pas son vrai nom, mais le nom de la Légion, son identité de Légion. Et chaque nuit putain, on est réveillé par ses cris. Parce que les caporaux ils viennent, ils le prennent avec son sac de couchage et ils l'écrasent par terre. Et ils lui mettent des coups. C'est comme ça que ça s'est passé le premier jour pour lui. Et après, il est parti se plaindre au lieutenant, le lieutenant de la section. Et le lieutenant de la section, il est parti engueuler les caporaux. Et les caporaux, ils sont revenus lui mettre un coup le soir suivant. Il est reparti se plaindre au lieutenant, le lieutenant il a engueulé les caporaux, et les caporaux ils sont venus les frapper, ça durait en fait durant un mois à la ferme. Et il y en a d'autres qui se sont pris des coups mais phénoménaux. Il faut savoir que là-bas, si tu fais pas quelque chose comme il faut, on va pas t'engueuler, on va te mettre un coup de crosse. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un cadre, un sergent qui met, on était en train de faire du tir à balles réelles, et par contre ça c'est pas à la ferme, c'est quand on sort de la ferme, parce qu'à la ferme il n'y a que des balles à blanc. Mais quand on sort de la ferme, on fait des tirs à balles réelles. Et on faisait des tirs de précision à 50 mètres, voilà. Et il y a un cadre, à chaque fois qu'on tirait mal, il mettait des coups de crosse sur les casques. Il mettait constamment. On risque pas de mieux tirer sur la cible s'il nous met des coups de crosse sur les casques. Donc il y a vraiment des starbés à la Légion. Mais il faut savoir que moi, au niveau du tir, il faut savoir que on tire, on a 5 cibles et on passe à tour de rôle. Il y a un groupe de 5 qui passe à chaque fois. Et on fait 3 sessions de tir. Voilà. Et dans ces 3 sessions de tir, c'est-à-dire on a 12 cartouches, on fait 3 tirs. Non, on fait 4 tirs. Après on va voir les cibles, on remet les papillons. Les papillons c'est les trucs qui bouchent en fait les trous pour qu'on puisse retirer derrière. On va en place, on fait 4 tirs, on revient, on va en place, on fait 4 tirs et on revient. Et à chaque fois qu'on tirait, que ce soit dans n'importe quel groupe, le chef de section il vient devant les cibles et il regarde si on a bien tiré ou pas. Et il engueule tout le monde sauf moi. Parce qu'au niveau du tir, au niveau de la précision du tir, j'ai été extrêmement bon. Et d'ailleurs j'ai eu 14 sur 10, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai eu 14 sur 10 au niveau de la vision. C'est-à-dire que je voyais extrêmement bien, vision. Et c'est pour cette raison-là que j'arrive très bien
que j'arrivais très bien en fait à atteindre mes cibles sans aucun problème. Il y a un caporal qui m'a dit, toi t'es un putain de sniper, t'es un putain de sniper. Il m'a dit, si tu passes, si tu vas au deuxième rep, parce qu'il faut savoir que le deuxième rep c'est le régiment le plus difficile de la Légion étrangère, si tu vas là-bas, faut que directement tu fasses un stage de tireur de précision, et après le stage de tireur de précision tu fais un stage de sniper. Voilà. Donc je lui dis ok, il n'y a pas de problème, mais je savais très bien que après le képi blanc, c'était fini pour moi, hein. Moi en aucun cas je voudrais travailler pour l'armée française. Pas parce que j'aime pas la France, c'est parce que j'aime pas son gouvernement. Voilà. Donc le fait que je puisse travailler pour des criminels de guerre était inenvisageable. C'est pour cette raison-là que vous allez me dire, tu t'es engagé à la Légion, du coup tu as travaillé pour eux. Non, en aucun cas j'ai travaillé pour eux. Il faut savoir que quand tu t'engages à la Légion, et que tu as une bonne condition physique, tu n'es pas trop con, etc., on dit lui, il va nous servir. Lui c'est un bon outil. On est des outils en fait. Mais pour affiner ces outils-là, il faut bien évidemment les entraîner. Il faut entraîner l'outil. Voilà. Donc ils ont travaillé pour moi, en quelque sorte, sans le savoir. Ils m'ont entraîné, ils m'ont affiné. Et à la fin, quand ils disent, on a terminé la conception de l'outil. Maintenant cet outil-là, on va l'envoyer sur le terrain pour combattre nos ennemis. Et bien dans ce cas, l'outil n'est plus disponible. L'outil, vous l'avez affiné, vous l'avez entraîné, et du coup, l'outil il est parti. Pourquoi il est parti? Parce qu'il sait pourquoi vous vous battez. Parce que l'outil il est pas con. Je rigole à mes propres conneries, putain. Mais c'est pas vraiment des conneries. J'ai une certaine manière d'exprimer ce que je pense, mais en tout cas ce que je pense est réel. C'est-à-dire qu'on t'entraîne, on t'affine, on te transforme en Rambo quoi. Mais à la fin Rambo il se barre. Il veut pas combattre pour ses escrocs, il veut pas combattre pour des criminels de guerre, Rambo. D'accord? Donc Rambo, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Donc moi, pour moi, l'objectif était d'acquérir le képi blanc. La Légion, elle est réputée d'être la plus puissante, l'une des armées les plus difficiles au monde. Je dis pas le contraire. Même s'il y a d'autres... il y a d'autres corps d'armée dans le monde, comme par exemple les Spetsnaz, comme par exemple l'armée du Sénégal, etc. Il y a des armées que je juge beaucoup plus difficiles que la Légion, mais la Légion, elle est quand même dans un niveau assez bon, au niveau de l'entraînement. Donc, oui, je dis pas le contraire, elle fait partie des corps d'armée les plus réputés au monde. Mais, moi, mon objectif, c'était juste de réussir les entraînements. Déjà premièrement pour me prouver que je suis capable de le faire, et deuxièmement pour acquérir des connaissances et des compétences physiques dignes de ce nom, des compétences militaires. Là tu n'es plus dans une salle de musculation, tu n'es plus en train de lever comme un con, tu sais pas pourquoi. Là là tu es à la Légion. J'ai appris énormément de choses au niveau des armes, au niveau des positions, au niveau des tactiques militaires, des stratégies, une avancée en groupe en tiroir, une avancée en perroquet, ça vous dit rien, sauf si vous êtes militaire. Mais démontage de l'arme, je démonte le FAMAS et je le remonte en 3 minutes 30. Voilà. J'ai déjà fait ça en 3 minutes 30, il y a des mecs qui ont mis 12 minutes pour démonter et remonter. Notamment un chinois, enfin oui c'était un chinois. Et franchement ce chinois, il a vraiment ramassé à la Légion. Il a vraiment ramassé. Tout ce que je vous dis, tout ça, c'est vrai. Parce que de toute manière, j'ai les papiers qui le prouvent. Et il faut savoir que je suis passé, ma photo, elle est passée dans les magazines de la Légion. Car la Légion, chaque mois, elle sort un magazine qui se nomme le Képi Blanc. Voilà. Et moi j'ai réussi à prendre le dernier magazine avant de partir de la Légion, où se trouvait ma photo. Il faut savoir que cette photo là a été prise à la ferme.
Et quand ils ont pris cette photo-là, c'est moi qui étais en train de donner le temps. Ce qu'on appelle donner le temps, c'est-à-dire toi tu dis, pour le code d'honneur de la Légion, tu dis légionnaire. Et les autres derrière, ils vont dire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité, etc. etc. Chaque légionnaire est un frère d'âme, etc. etc. Voilà. Donc ça c'est le code d'honneur. Toi tu donnes le temps, tu gueules. L'objectif c'est de réveiller la mamie qui habite à 3 km. Et après les autres ils vont te suivre. Et c'est moi qui donnais le temps. Qui donnait le temps premièrement parce que j'étais francophone. J'étais pas le seul francophone. Et voilà quoi. Du coup ils ont pris la photo à ce moment-là. Et franchement c'était pas mal. Voilà, je vous montrerai les photos tout à l'heure. À la fin quand j'aurai fini de la parlotte. Mais il faut savoir qu'on a fait du parcours naturel. Le parcours naturel, alors là, c'est un truc de fou. Le parcours naturel, c'est fait à moins 5 degrés. À 4 heures du matin. À 4 heures du matin, le chef de section, il réveille tout le monde. Et il réveille tout le monde comment? Il envoie les caporaux, les secouer, les mettre par terre, etc. Ok. Mais moi, là-bas, j'arrivais pas à la Légion, je dormais pas vraiment. J'avais toujours un œil d'ouvert parce que il se passait vraiment des choses étranges là-bas. Donc, je préférais en fait ne pas dormir entièrement. Et du coup, on s'est levé à 4 heures, on s'est préparé, on a mis la tenue PO. Ce qu'on appelle la tenue PO, c'est la tenue parcours obstacle. Voilà. Donc, c'est un treillis, mais un treillis endommagé. On était prêt à partir à 5 heures. Et on savait pas ce qui nous attendait. Il était en train de pleuvoir et on était torse nu. Le lieutenant, le chef de section, il nous a dit « Aujourd'hui, on va profiter du beau temps. Du beau temps. » Alors qu'il y avait des éclairs dans le ciel et il pleuvait des cordes. On va profiter du beau temps. Il faisait -5. Donc, ok, on va profiter du beau temps. Et en aucun cas j'aurais imaginé qu'on va porter des troncs d'arbres et qu'on va aller dans une descente d'eau, voilà quoi. Donc l'objectif c'était de suivre la descente d'eau et de ne pas faire tomber en fait le tronc d'arbre dans l'eau. Et en même temps il pleuvait, il faisait -5 degrés. Et personne n'est tombé malade. Pourquoi personne ne tombe malade à la Légion? Parce que tout simplement on nous fait des injections. Ces injections-là sont censées comment dire, maintenir notre santé en état durant 2 ans. C'est-à-dire durant 2 ans, là durant 2 ans je tomberai pas malade. Parce que j'ai eu 2 piqûres. En fait on nous fait 3 piqûres. Une sur cette épaule, une ici et une dans le dos. Et quand on sort de la ferme, on nous fait 3 autres piqûres de rappel. Et du coup, voilà quoi. Durant 2 ans, on ne peut pas tomber malade. Et c'est pour cette raison-là qu'ils peuvent se permettre de nous faire ce genre de choses en sachant pertinemment qu'on ne peut pas tomber malade. Voilà. Donc c'était extrêmement difficile. Dit comme ça vous paraît que dalle. Mais une fois sur le terrain, là franchement, vous allez savoir ce que c'est vraiment un entraînement. On est passé dans des tunnels, ce qu'on appelle le parcours de Saint-Clair. Le parcours de Saint-Clair, alors là il y a des mecs qui ont pété un câble. Il y a des mecs qui ont pété un câble. Car on passait sous terre, on voyait que dalle. On passait dans des tunnels. Nos 2 épaules, ils touchaient les 2 bords. C'était un tunnel, d'accord? Et il y avait de la boue, là-dedans. Et surtout, parce que moi je suis parti l'hiver là-bas, donc il y avait énormément de pluie. Et toute cette pluie-là se regroupait en fait dans les tunnels du parcours. Et la moitié du tunnel, il était rempli d'eau. Et du coup, tes 2 épaules, ils touchent les 2 tunnels et tu es 5 mètres sous terre. Personne ne t'entendra. Si tu es coincé, personne ne viendra te chercher. Il faut pas être trop gros. Si t'es trop gros, tu passeras pas, mec. Voilà. Donc on avançait centimètre par centimètre. Il y a des mecs qui gueulaient, il y a des mecs qui appelaient maman,
Papa, maman, PlayStation. Non, il y avait vraiment des mecs qui pétaient un câble là-bas. Donc il y a des mecs qui ont craqué. Ils ont dit non, c'est bon, je suis pas venu pour ça, je vais partir. Parce qu'ils se sont pas bien renseignés, ils sont venus, voilà, comme ça. Je vais rentrer dans un régiment tranquille et je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Non, ça se passe pas comme ça à la Légion. À la Légion, personne ne passe discrètement. Là-bas, chaque faiblesse, elle se voit de très très loin. Donc, j'ai réussi à passer au bout de 15 minutes dans ce foutu tunnel, j'arrive même pas à parler, vu que c'était un moment qui m'a vraiment marqué. Et en même temps, quand tu sors, le lieutenant, il ramasse de la boue, il te jette dans la gueule, voilà, la récompense. Et quand tu sors, ben, il faut que tu continues en fait. On a fait de l'orientation. Si jamais tu es largué dans une forêt, tu sais pas où tu es, il faut que tu arrives à t'en sortir. Et on nous a largués dans la forêt. Et on était par binôme de deux. Et du coup, on devait s'en sortir. On avait une petite boussole, on nous a expliqué ce que c'était l'azimut, tout le bordel, ok. Et après, on a réussi à s'en sortir. Mais le but, ce n'était pas de s'en sortir, de retrouver le chemin de la ferme, tout simplement. C'était aussi de trouver en fait des balises. Donc une course d'orientation tranquille, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, le parcours d'obstacles. Parce qu'il y a le parcours de Saint-Clair, le parcours naturel et le parcours d'obstacles. Autrement dit, le parcours de combattant. Le parcours de combattant, il fallait le passer en moins de 5 minutes. Si tu le passes plus de 5 minutes, tu passes pas. Tout simplement. Tu passes pas en régiment. Ils peuvent pas t'envoyer en régiment si tu fais plus de 5 minutes. Donc le truc, c'est que le lieutenant, alias chef de section, nous a envoyé en fait un par un, avec un laps de temps de 30 secondes, c'est-à-dire qu'ils envoient le premier mec, au bout de 30 secondes ils envoient le deuxième, etc., etc. On était en ordre alphabétique. Du coup c'était plus facile pour lui pour nous savoir le temps qu'on avait parcouru dans le parcours d'obstacles. Voilà. Donc il y avait des mecs qui n'arrivaient pas à sortir de la fosse, parce que la fosse elle fait plus de 2 mètres de haut, et il faut arriver à grimper, ils n'arrivaient pas Il y avait aussi la planche irlandaise, c'était un truc très difficile. Donc c'est une planche où il faut passer par dessus. Et du coup il y avait pas mal de monde qui était coincé là-bas. Il y avait la girafe aussi, il y avait pas mal de monde qui était coincé là-bas. Ce sont les obstacles mythiques où la plupart des personnes ont eu des difficultés. Et du coup, plus de la moitié des engagés volontaires n'ont pas réussi à faire moins de 5 minutes. Et le parcours d'obstacles, on l'a fait 3 fois d'affilée sans s'arrêter. Voilà. Donc, une fois dans le régiment, on a refait le parcours d'obstacles, sauf que cette fois-ci, c'était différent. Et quand on a fait ce parcours d'obstacles au régiment, c'est-à-dire au 4e régiment étranger Castelnaudary, moi j'ai fait l'un des meilleurs scores. J'étais 4e dans la section au niveau du PO, parcours obstacle, et j'ai fait l'un des meilleurs scores. D'ailleurs j'ai fait 4 minutes 10 si je me rappelle bien. Et le lieutenant il m'a dit franchement bravo quoi. Voilà. Enfin il l'a pas dit. Il m'a dit c'est bien. Il a cité mon nom, il m'a dit c'est bien. Donc après ça, il voulait nous donner des chocolats. Des chocolats de Pâques, parce que c'était le jour de Pâques. Et quand il a vu les résultats, il a dit putain les mecs, vous ne méritez même pas d'être ici. Vous ne méritez même pas d'être à la Légion. Vous avez eu votre képi blanc et vous n'arrivez pas à faire moins 5 minutes dans un parcours de combattant. Parce qu'ils étaient tous coincés en fait dans ce parcours de combattant. Parce que la planche irlandaise en fait elle était trop haute. Et du coup bah, les grollards n'arrivaient pas à passer. Enfin les grollards. Là-bas si tu as 2 kilos de plus que ce que tu devrais faire, tu es considéré comme un grollard. Voilà. Si tu fais 2 kilos de plus. Moi je fais... enfin quand je suis arrivé à la Légion, je faisais 70 kilos. Quand je suis sorti de la Légion, je faisais 75 kilos. Pour 1m83 en hauteur. Voilà. Après, c'était que du muscle. D'ailleurs, ils m'ont dit, tu es vraiment trop sec. C'est-à-dire que j'étais bien tracé. Mais j'ai un taux de graisse
comment dire, je n'ai pas beaucoup en fait de graisse, et ça ce n'est pas bon en fait. C'est c'est bien en fait d'avoir un corps tracé, mais par contre quand on a un niveau de graisse très bas, ça veut dire qu'on fatigue très vite. Et pourtant moi j'avais pas l'impression de fatiguer trop vite. Voilà. Parce que quand tu fais des épreuves sportives, intensif, parce que là c'était vraiment intensif, ton corps il va avoir tendance à brûler la graisse. D'accord? Et quand tu as un niveau de graisse très bas, ton corps va avoir tendance à brûler les muscles. Voilà. Et tes muscles vont tétaniser. Et c'est pour cette raison que ceux qui sont trop secs, ils doivent boire beaucoup d'eau. Voilà. Donc, moi, ça s'est bien passé pour moi. Il faut savoir qu'on a fait une épreuve de corde. Et pas n'importe quelle épreuve. C'est-à-dire que la corde, elle était attachée à un arbre. Bien évidemment, on devait pas on mettait pas en fait nos pieds sur l'arbre. On devait monter juste avec la force des bras. Et la corde, elle n'était pas à côté de l'arbre. C'est-à-dire qu'il y avait l'arbre comme ça, une branche qui sortait comme ça, et la corde, elle était ici. Voilà, on était très loin de l'arbre. Et le but, attention, était de monter avec le treillis félin, parce qu'il faut savoir que la tenue félin, c'est la nouvelle tenue de la Légion. C'est la tenue moderne, disons. Avec la tenue félin, les Rangers, le gilet tactique, les chargeurs dans le gilet. Qu'est-ce qu'on avait encore? Le FAMAS qui pèse 3,7 kg, et avec le chargeur il pèse 5 kg. Donc avec le FAMAS dans le dos, et on devait monter en fait une corde de 5 mètres. Voilà. On n'était que deux à l'avoir réussi. Il y avait un Moldave qui s'appelait Garik, et c'était le mec le plus grand de la section. Et il y avait moi. On n'était que deux à l'avoir monté. Et d'ailleurs, pour nous récompenser, on a eu une double portion une fois qu'on a, à l'ordinaire, une fois qu'on a chanté le boudin. Bien évidemment, à chaque fois qu'on mange, on doit chanter le boudin, quoi. Voilà. Encore un an. Non. Encore un giron d'enculé. Attends. Putain, j'ai oublié la chanson. Attends, c'est pas une chanson. Encore un giron d'enculé sur... encore un giron d'enculé. Ah, encore un giron d'enculé sur la guitoune de l'aumônier. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Voilà. Et il n'y avait pas que ça, il y avait le code d'honneur qu'il fallait chanter avant de rentrer. Le cuisinier était en train de... Enfin, le cuisinier, en fait, c'était un caporal. Un caporal qui avait fait un stage de cuisine et qui l'ont envoyé dans la ferme. Donc il faisait la cuisine et nous, on devait réciter le code d'honneur jusqu'à ce que lui il finisse. Voilà. Donc quand il finit, on entre, mais on s'assoit pas. Tu t'assois pas. Mais avec le FAMAS dans le dos, toujours. Et là, tu récites Enfin, il y a un qui donne le temps. Encore un giron d'enculé. Et après, tout le monde dit sur la guitoune de l'aumônier. Et après, il nous dit ah si. Et on s'assoit. Et on commence. Non, on s'assoit, on commence pas à manger. On touche à rien. Et il faut qu'ils disent manger. Tout ce qu'on fait, en fait, c'est dicté en fait par les cadres. On peut pas faire quelque chose sans que ça soit. Il faut un ordre pour tout. Même pour aller aux toilettes, c'est pas des conneries. Ce ne sont pas des conneries. Pour aller aux toilettes, déjà tu vas avec ton FAMAS, car tu peux pas laisser ton FAMAS tout seul. Ton FAMAS, il nous explique que c'est votre nouvelle copine en fait. Le FAMAS, il te suit partout, même dans des endroits insolites comme par exemple les toilettes. Voilà. Donc tu rentres là-bas et t'es chronométré. Si tu vas aux toilettes, t'es chronométré. C'est-à-dire que si on fait un cours, les seuls moments où on peut aller aux toilettes, c'est quand on fait des cours. Quand ils nous expliquent, par exemple, ils nous ont expliqué des cours, ils nous ont fait des cours sur les grenades à main, ils nous ont fait des cours sur les mines, ce qu'on appelle les oxys, comment on
les engins explosifs non identifiés, les OXI, considérés comme des mines également, etc. etc. On nous a expliqué beaucoup de choses, les transmissions de radio, voilà quoi. L'alphabet international, Tango, Sierra, Alpha, Bravo et tout le bordel. Et dans ces cours-là, on avait le droit de demander une fois d'aller aux toilettes. Et quand on va aux toilettes, il marque en fait l'heure à laquelle on est parti aux toilettes. Si on met plus que 4 minutes, bah dans ce cas, on va pomper jusqu'à ce que les autres vont finir le cours. On va pomper à côté d'eux et faire des... voilà. Alors qu'on est déjà très très fatigué, on dort très très peu. Il faut savoir que si on a de la chance, on dort 5 heures. Voilà, on dort 5 heures. Parce qu'il faut savoir que durant la nuit, si vous croyez qu'on est en train de dormir, durant la nuit, on est en train de monter la garde. Car il faut tourner autour de la ferme avec le FAMAS pour pouvoir monter la garde. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, oui, c'était très... si tu as le malheur d'arriver à la garde 1 minute en retard, ou quelques secondes en retard, là, tu es dans la merde. Ce qui me faisait vraiment flipper, c'est que quand on faisait des trajets aussi lents, la moindre des choses, c'est de voir en fait des maisons aux alentours. Alors que là, je voyais rien. On était vraiment perdu dans la nature. On n'avait aucun point de repère. Si quelqu'un voulait déserter de la ferme, il ne saurait pas comment trouver le chemin. Il y avait des forêts de partout. C'était la jungle, quoi. La jungle. Donc voilà. C'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile. Mais lors de la marche de Képi Blanc, c'était l'épreuve la plus difficile de toute ma vie. Voilà. L'épreuve physique, bien évidemment. Parce que il y avait beaucoup de mental aussi. Il y avait beaucoup de mental, mais franchement, cette épreuve-là, elle est extrêmement difficile. Elle n'a pas volé son nom. Vraiment la marche de Képi Blanc, quoi. Donc 30 km. 30 km avec très très peu de pause. Une fois qu'on fait les 30 km, on s'arrête, on monte le bivouac, voilà quoi, on s'installe, etc. On pense à demain et surtout à ne pas oublier, enlever ses chaussures et ses chaussettes et de prendre des chaussettes propres et d'aérer en fait les Rangers. Car il faut savoir que la majeure partie des engagés volontaires. Je vois que je me suis pas mal étendu sur les explications. Je pense pas que c'est si intéressant que ça pour vous. Donc je vais faire pas mal de coupures pour vous donner juste l'essentiel. Et je vais surtout être bref dans la continuité. Donc pour finir, après toutes ces épreuves à la Légion, à la fin il y a eu l'épreuve principale qui fait d'un engagé volontaire un légionnaire. C'est bien évidemment l'épreuve du Képi Blanc. Comme vous pouvez vous en douter, cette épreuve-là a été très difficile. Elle s'étale sur 2 jours, 30 km le premier jour. On dort dehors avec un bivouac. On fait un bivouac à 2, etc. Et le lendemain, à 4 h du matin, on repart pour 30 km. Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait 60 km. Et bien évidemment, un sac de 80 kg, le FAMAS en position de patrouille basse, etc. etc. Donc on a eu très très peu de pauses. Au total des 60 km, je dirais qu'on a eu vers les 20 minutes de pause, quoi. Voilà. Et un petit peu plus, je dirais 30 minutes de pause. À la fin, il y avait 10 km à faire et c'était fini. Et ces 10 km là étaient extrêmement difficiles parce que le lieutenant avait décidé en fait qu'on allait monter une montagne. Une montagne, ça sert à ça. Et du coup, on a fait en fait, comment dire, une pente à 45. On a monté une pente à 45 pendant 10 km.
Voilà, on a fait 10 km en pente. Et ça a été extrêmement difficile. Donc il nous a dit, de toute façon, je vous ai préparé une petite surprise à la fin. Et la surprise, elle a été de taille. Et on a bien morflé là-dessus. Et il y a eu des mecs qui se sont évanouis parce que il faisait trop chaud. En fait, il faisait pas trop chaud, il faisait même froid. Mais vu qu'on marchait pendant des heures et des heures, on avait chaud, même si il faisait froid. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Et du coup, il y avait des mecs qui s'évanouissaient. Parce que l'objectif n'était pas de s'arrêter. On pouvait pas s'arrêter. On pouvait pas avoir une pause. Et du coup, il y avait des mecs qui s'évanouissaient, qui tombaient sur les autres. Et le problème de ces mecs-là, c'est qu'on devait porter leurs affaires. Du coup, ce qui se passait, c'est que on se partageait en fait les affaires des mecs qui tombaient dans les pommes. Voilà. Et moi, on m'a donné un casque et on m'a donné quelques. Ouais, on m'a donné le treillis d'un mec de mon groupe qui s'est évanoui. Donc, on m'a donné plus d'affaires que les autres, ce qui m'a pas vraiment arrangé. Voilà. Du coup, ben, on a continué. À la fin, on était content d'avoir le képi blanc. Voilà quoi. Et durant la marche de képi blanc, malgré sa difficulté extrême, j'ai été extrêmement étonné de voir que personne n'a abandonné, vu que l'épreuve a été assez rude. Donc, tous ceux qui ont abandonné, ils ont abandonné avant cette épreuve-là. Et dès qu'on est arrivé à l'épreuve, personne n'a abandonné durant cette épreuve-là. Et du coup, bah, on a tous reçu notre képi blanc et tout de suite envoyé en cérémonie avec le képi blanc et la tenue traditionnelle où on a défilé en fait, je ne me rappelle plus du nom de la ville, mais on a défilé là-bas. Et il y a le colonel qui vient nous saluer, qui envoie en fait les cadres pour nous mettre en fait comment on appelle ça, l'insigne en fait de la compagnie, parce que moi je faisais partie de la, je sais pas si je le dis ça, non je crois que je vais pas le dire. Il y a 3 compagnies en fait à Castelnaudary et moi je faisais partie de l'une d'elles, voilà tout simplement. Et du coup bah, on nous remettait, je vais arriver à le dire, l'insigne de la compagnie à laquelle on appartenait, voilà. Et après, une semaine après, non, 2 semaines après, j'ai dit au chef de section que je voulais partir civil. Et ils étaient tous étonnés. Il y a le caporal qui m'a dit t'es la dernière personne que je pensais partir civil, tout le bordel. Parce que autrement, j'étais très motivé. J'ai montré une motivation et une détermination assez. J'étais assez motivé quoi. Et du coup, c'était impensable pour eux que je veuille partir civil. Voilà. Et à la fin, ils étaient tous étonnés et voilà quoi. Donc, au final, c'est une bonne, c'est une bonne aventure. J'ai appris énormément de choses. J'ai 22 ans, j'ai acquis des compétences militaires. J'ai acquis des connaissances avancées au niveau de l'informatique. Donc tout ça, ça va me servir dans mes futurs projets. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc s'il y a des gens vraiment motivés, parce que là il faut vraiment être motivé, mais il faut vraiment pas partir les mains dans la poche là-bas. Il faut déjà s'entraîner à fond dans le civil avant de partir là-bas. J'y étais, donc je sais ce que c'est. Je dis pas que c'est l'enfer, non, je vais pas dire que c'est l'enfer là-bas, mais c'est quand même un entraînement assez rude pour quelqu'un qui n'a pas une bonne condition physique. Donc il faut vraiment avoir une très bonne condition physique pour aller là-bas. Tu peux pas y aller là-bas les mains dans la poche en disant ouais mais je vais tout apprendre là-bas, non. La sélection elle est assez rude. Mais juste avant de partir, j'ai assisté en fait à Cameron. Cameron, il faut savoir que c'est la fête de la Légion. C'est là où le capitaine d'Anjou, apparemment, avec 50 légionnaires, ils se sont battus contre 2000 soldats mexicains il y a fort longtemps.
Et pour fêter en fait cette défaite, parce que les Français ils fêtent les défaites, ils fêtent pas les victoires, ben il y a une fête qui s'appelle Cameron tous les ans bien évidemment. Et du coup ben le colonel a profité de cette fête là pour annoncer en fait que il va y avoir une augmentation des effectifs à la Légion. Parce qu'il faut savoir que le mollusque qui est au pouvoir, il a donné l'ordre d'augmenter les effectifs dans les corps d'armée, les différents corps d'armée de l'armée française. Donc, parce que la Légion fait partie de l'armée de terre, hein. Parce que les ordres que la Légion reçoit, ils viennent de l'armée de terre. C'est juste une division, c'est une division à part, mais elle fait partie de l'armée de terre. C'est-à-dire que tous les officiers sont de l'armée de terre, quoi. Le général qui est tout en haut qui donne les ordres pour la Légion, c'est un général de l'armée de terre. Ce n'est pas un ancien légionnaire. Voilà. Donc au final, la Légion, elle fait toujours partie de l'armée de terre. Donc le colonel, il a annoncé qu'il va y avoir une 4e compagnie et que dans chaque compagnie, il va y avoir 4 sections. Parce que là, dans chaque compagnie, on avait 3 sections. Donc quand un pays augmente le nombre de recrutements, parce qu'il faut savoir que l'économie française va mal, et comment, je ne vais pas citer son nom, comment le mollusque veut arranger ça, c'est en augmentant les effectifs. Il faut savoir qu'un soldat, ça coûte 1 million d'euros par mois. D'accord? Un soldat coûte 1 million d'euros. Donc, et là, il veut augmenter les effectifs. Quand on fait ça, en fait, c'est pour préparer une guerre. Parce que si il n'y a pas d'intervention à faire, on n'augmente pas les effectifs au niveau de l'armée locale. Voilà. Donc j'imagine qu'il va y avoir bientôt des interventions là où on sait. C'est-à-dire dans les territoires comme par exemple la Syrie, l'Irak, etc. Sous prétexte de paix. Bien évidemment, on va venir vous buter, mais en paix. On va venir avec du phosphore blanc pour le jeter sur vos femmes et vos enfants. Mais par contre, on va venir en paix. Voilà. Donc ça doit être ça à mon avis. Parce que depuis que j'étais là-bas, ils n'ont pas arrêté de me rabâcher la tête. Ouais, je me rappelle quand on était à la ferme, on devait faire des piqûres de rappel. Et du coup on est parti au quartier. Et on attendait en fait pour aller faire la prise de sang. Pour aller faire les injections, pardon. Et du coup, bah, y a un caporal-chef assez énervé qui est rentré, il a dit putain, qu'est-ce que vous faites ici, pourquoi vous êtes là, etc. Il a cru en fait qu'on s'est fait mal à la ferme et qu'on est venu en fait pour des soins. Donc il nous a dit, mais on n'avait pas le droit de répondre, hein, on n'a pas le droit de répondre. Il a dit, parce que c'était des questions rhétoriques en fait. Donc il a dit, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être envoyé en Syrie, qu'est-ce que vous allez faire devant les Allahu Akbar. Il parle comme ça, hein. Et même le sergent à la ferme, il nous a dit, avant c'était les nazis qui nous emmerdaient. Le problème c'était les Allemands, et maintenant ce sont les musulmans. Donc on passe de racailles, on passe de islamistes, maintenant c'est carrément musulmans. Là, c'est qui nous emmerde maintenant? Ce sont les musulmans. C'est le sergent lui-même, le sergent qui fait partie de la Légion, dans laquelle celui qui me donne des cours, celui qui me dit voici les différentes voilà quoi, qui nous donne des cours, putain, et ben lui il nous dit ceux qui nous font chier aujourd'hui ce sont les musulmans. Voilà, quand t'entends ça tu comprends la majeure partie des choses à comprendre, d'accord? Donc moi je n'avais pas besoin de ça, pour me faire ma petite idée. Moi je ne suis pas musulman personnellement, pour ceux qui veulent savoir. Je n'ai pas de religion, pour l'instant. La religion, c'est quelque chose qu'on peut acquérir. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie intégrante de notre personne.
la religion ne se transmet pas dans le sang, d'accord? Donc la religion peut être acquérie, voilà, acquérie, je sais pas, acquise, voilà, acquise. La religion peut être acquise. Et pour lui, ceux qui nous emmerdent aujourd'hui, ce sont les... Je dirais pas le nom, je sais comment il s'appelle, le sergent. D'ailleurs, j'ai retenu tous les noms de tous les cadres. Mais il nous dit clairement que... il dit clairement aux soldats, parce qu'on est des soldats, il nous dit clairement, ceux qui nous emmerdent aujourd'hui, ce sont les musulmans. Voilà. Quand tu as compris ça, tu as tout compris. Avant c'était les nazis, et maintenant ce sont les musulmans qui nous emmerdent. C'est exactement ce qu'il a dit. Donc voilà quoi. Je crois qu'après ça, j'ai pas besoin de rajouter grand chose. Hein. Je crois que... ouais, mais il faut savoir que avant d'aller à la Légion, je me suis vraiment entraîné comme un malade. Je me suis entraîné comme une bête. Quand je prenais en fait les transports pour aller dans la salle de muscu ou bien dans la salle d'entraînement, etc. Et ben les gens ils baissaient les yeux. Sans pour autant tomber dans le je t'aime, moi aussi, on va faire notre vie ensemble et tout va bien, tu vois. C'est un peu nul quoi, j'ai envie de vérité, tu vois, j'ai envie des trucs qui... Parce qu'ils voyaient qu'il y avait une putain de détermination. Ils voyaient, même mon visage il changeait en fait. Au fur de mon entraînement, mon visage il se durcissait. Et je ressemblais de plus en plus à un monstre. Donc je conseille à tous ceux qui veulent avoir des sensations fortes et surtout des... je suis pas parti là-bas pour me divertir, je suis pas parti là-bas pour avoir des sensations fortes comme toutes les têtes cramées. Je suis parti là-bas pour l'entraînement. La Légion en fait c'est une putain de salle de sport. C'est une bonne salle de sport la Légion étrangère. Mais c'est différent, c'est une salle de sport dans laquelle on te paye pour faire du sport. C'est toi qui es payé en fait pour t'entraîner. C'est pas tu payes et on t'entraîne, non. Tu es payé pour être entraîné. Mais par contre, dès que tu finis ton entraînement, il faut sortir vite fait. Il faut pas attendre, il faut pas rester là-bas. Plus tu attends, plus ça va être difficile de partir civil. Je pense que j'ai donné assez d'informations pour vous faire une idée de la Légion. Donc si vous voulez partir, à vous de voir. Voilà. Mais après ça dépend de la raison pour laquelle vous voulez partir. Si vous voulez partir pour faire une carrière, là personnellement je vous déconseillerais de le faire. Mais après c'est votre choix personnel. Voilà. Bah je pense qu'on va passer aux choses sérieuses. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis sur la table tous les objets, tous les trophées en fait de la Légion, tous les souvenirs. Alors, premièrement, on peut voir ici, j'ai caché le nom en entier de mon patronyme, de mon identité de légionnaire. Et là, vous pouvez voir le képi blanc. Voilà, à quoi ressemble un képi blanc. Celui-là, c'est le mien. Si vous voulez le vôtre, ah ouais, j'ai laissé le patronyme là-dedans. Si vous voulez le vôtre, ben il faut y aller se salir à la Légion. Voilà quoi. Un bon képi blanc. Et ça, je le dédie à ce drapeau-là. Voilà. Donc, on va le remettre en place.
Ça a été extrêmement dur de l'obtenir celui-là. J'ai vraiment galéré pour l'avoir. Mais bon, au final, je l'ai eu et je suis assez content. Donc ça, c'est galon de légionnaire, la flamme. Ça, ce sont les galons de l'épaule pour comment dire, pour que les autres puissent nous identifier, tout simplement, identifier notre grade. Et ça, normalement, ça se met sur la tenue civile ou bien la tenue traditionnelle, mais ça se met pas sur la tenue félin. Donc là, c'est pareil, ça se met sur la tenue civile. Quand je dis la tenue civile, en fait, c'est la tenue de cérémonie. En fait, on met une sorte de costume. Ouais, c'est un costume, ouais, avec cravate à l'intérieur, cravate verte. Donc voilà, ça se met dessus. Donc la même chose, ça signifie qu'on est légionnaire. Ça, en fait, c'est pour pouvoir m'identifier, de quelle compagnie je fais partie. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y a 3 compagnies, chaque compagnie a une couleur différente. Donc là, c'est l'insigne de la compagnie. Cet insigne là, on l'obtient quand on réussit la marche de képi blanc. Là, on fait partie intégrante de la compagnie, du coup au 4e régiment, parce que la compagnie fait partie du 4e régiment qui est Castelnaudary. Voilà. Alors ça, c'est l'insigne du 4e régiment, justement. En général, on le met, on l'accroche en fait au bouton de la veste de cérémonie, comme ça. D'ailleurs, on peut le retirer si on veut. Donc l'insigne du 4e régiment. Voilà à quoi ça ressemble. Des très bons souvenirs. Mais le plus grand souvenir, ça c'est une petite sacoche pour mettre le képi dedans. Le plus grand souvenir qui reste pour moi ici, c'est le béret. Voilà. Alors ce béret, il m'a suivi partout. Il m'a suivi dans les épreuves les plus difficiles à la Légion. Et franchement, j'ai fait un très bon parcours avec lui. Parce qu'il faut savoir que le béret, il est toujours avec nous. Ce qui dépasse en fait du béret, ça a une signification dans la Légion. C'est pour faire honneur aux morts, en fait. Donc voilà. Et ça, c'est encore la flamme de la Légion, avec le 4 ici, qui signifie 4e régiment. Voilà. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas un béret tout neuf. Il est un petit peu sale, ce qui est normal, mais je n'ai pas envie de le laver. J'ai pas envie d'enlever la sueur sur. J'ai envie de le laisser comme il est. Voilà, un souvenir quoi. Donc ça, c'est un objet qui a une grande valeur pour moi. Le béret vert. Voilà. Alors, j'ai pris la peine de mettre des papiers qui prouvent mon passage à la Légion, et ainsi aussi un magazine dans lequel ma photo se trouve. Voilà. Et c'est l'avant-dernier, parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, ça fait 1 mois et demi que je suis sorti de la Légion. Voilà. Donc tout d'abord, il y a le contrat. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris soin de cacher les éléments qui peuvent m'identifier dans la Légion. Voilà. Donc normalement, vous ne devez pas voir quoi que ce soit qui pourrait m'identifier. Donc comme vous pouvez voir, ceci est le contrat qu'on reçoit au bagne. Quand on passe devant le capitaine, il nous remet les contrats en nous faisant un speech de ce que c'est la Légion, ceci, cela, etc. Et il nous donne ça. On est au garde à vous quand il nous remet ce papier là. Et quand il nous remet ce papier là, ça veut dire qu'on est prêt à entamer la procédure à la Légion étrangère. Voilà. Je crois que je vais passer sur le carnet. Ça, c'était mon carnet à la Légion. C'est là où je notais les trucs principaux que je devais retenir, comme par exemple là, c'est une chanson, c'est un chant, c'est pas vraiment une chanson, c'est un chant de la Légion étrangère, Dans la brume la rocaille.
etc. etc. Alors, voyons voir. Ouais, ça c'est les trucs pour l'orientation. Donc ça c'est pour marquer en fait comment on peut appeler l'arbre en fait du commandement de la Légion. Comment le commandement se fait, ce sont des inscriptions personnelles quoi. Ça ce sont les affaires, tout ce que j'ai marqué ici, ce sont les affaires en fait qu'on devait mettre dans le sac avant de faire une marche. Ça ce sont les choses obligatoires. Après de ton côté bien évidemment tu vas mettre tes rations, tu vas mettre un réchaud. Réchaud en fait c'est une petite bouteille de gaz avec laquelle tu vas faire chauffer en fait si tu as quelque chose à chauffer, etc., etc. Tu vas emmener après tes affaires personnelles. Tout ça c'est vérifié pour savoir si ton sac est assez lourd. C'est pesé pour voir si ton sac est assez lourd. Mais par contre s'il est très très lourd, ils te diront pas en fait qu'il est très très lourd. Ils vont te laisser avec. Donc voilà quoi. Ah merde, je crois qu'on voit. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc ça c'est l'ISTC, instruction sur le tir au combat. Chronologie de tir en 7 temps. Certitude d'identification, élévation de l'arme, visée, index, tir, analyse, liaison. On appelle ça le C-Vital. Voilà. Donc il y a énormément de choses. J'ai énormément de cahiers que j'ai dans lequel j'ai fait mes petites notes, etc. Queue de détente, sélecteur de tir, arcade de pointée, œilleton de cadrage, œilleton de précision. Tout ceci, ce sont des éléments du FAMAS. Levier d'armement, bipied, poignée, garde-main, alidate de tir vertical. Donc tout ça, voilà quoi. Tout ça. Alors ça, c'est vraiment la merde. Ça, c'est vraiment la merde. C'est le repassage. Qu'est-ce que je déteste le repassage, putain. Car pour repasser une chemise, on met 24 heures pour repasser une chemise. Parce qu'il faut respecter les traits, il faut faire des trucs à la con. Et à la fin, la chemise, on la voit même pas. Parce qu'il y a une veste par-dessus. Et ils nous font chier pour comment dire, repasser la chemise et faire les plis là où il faut faire les plis, etc. Alors que ça sert strictement à rien. C'est vraiment une perte de temps ça, mais un truc de fou. Je n'aime pas les traditions. Alors ça, il faut savoir que j'ai marqué exactement. Attends, je vais. Voilà. Alors regardez la date. C'est exactement la date à laquelle je suis rentré à la Légion. Voilà. Donc là, lundi 12, je pars au centre de recrutement à Lyon. Et après, ben voilà, chronologie, etc., etc. Tout ceci est mon parcours à la Légion. Et on va voir. Après, j'ai pas continué. J'ai pas continué après parce que ça me saoulait. J'avais marqué en fait les trucs qui étaient très intéressants. Et après, ben, je marquais plus. Voilà, à partir de là, je marquais plus. PO, ISTC. Voilà. Marche képi blanc, c'est à cette date là. Voilà. Marche képi blanc. Réveil à 2h. Et départ à 4h30. 30 km, 80 kg. Arrivée à 14h30. Cérémonie képi blanc. Voilà. Comme quoi je vous raconte pas des conneries. Donc non, ça ce sont des inscriptions. Ouais, il faut savoir que ça c'est la ferme. Et chaque jour que je passais à la ferme, je faisais une croix. Les chiffres que vous voyez ici en fait c'est la date en fait de la journée. Voilà. Ça c'est la semaine 1, 2, 3 et 4. Et à chaque fois qu'il y a un jour passé, je faisais une croix. Parce qu'un jour ça durait une semaine à la Légion. Toutes les épreuves qu'on passe durant toute la journée, c'est l'équivalent d'une semaine quoi.
Donc les journées passaient extrêmement lentement. Ils passaient très lentement, pardon. Donc voilà mon petit carnet souvenir. Lui, ce magazine-là, il est, c'est l'avant-dernier. Il est sorti juste après la fête de Cameroun. Voilà. Et le légionnaire qui est sur l'affiche ici, je l'avais personnellement rencontré à Aubagne. Et d'ailleurs, je l'ai vu pendant une semaine là-bas. Voilà quoi. Donc, ce magazine se nomme Képi Blanc, comme vous pouvez le voir. Et chaque mois, ils sortent une série différente. Voilà. Donc, je vais vous montrer la photo. Donc, je crois que c'est page 45. Voilà. Page 45. Donc, alors, je suis où? Je suis ici. Donc là, je peux pas zoomer plus que ça. Je suis ici en tout cas. Voilà. C'est moi ici avec les Rangers. Il y a tous les autres. Ce chien là il s'appelle Bleu. Ce chien là il entend rien en fait. Parce qu'un jour ils ont jeté une grenade. Et quand il est parti la ramasser avec sa bouche. Il a cru que le sergent voulait jouer avec lui. Et du coup la grenade s'est explosée dans sa bouche. Mais heureusement pour lui que c'était une grenade d'exercice. Mais le bruit a fait que ça a percé ses tympans et du coup il peut plus entendre ce qui se passe autour de lui. Voilà, en tout cas moi je suis ici. Après il y a une autre photo, donc là ça parle de la ferme, l'arrivée de fractions d'Aubagne, Sechlon, etc., etc. Là c'est quand on est en classe. Là c'est quand le sergent nous apprend des trucs, on est en train de noter, etc. Mais on s'assoit, on est assis avec nos bérets quoi. Voilà. Ça c'était la marche Képi Blanc. Et d'ailleurs lui c'est le caporal. Ce caporal là c'était le caporal du 3e groupe de ma section. Et c'est un Allemand. Voilà. Et parce que son père il était à la Légion, ben lui aussi s'est engagé à la Légion. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait énormément d'anciens SS après la guerre, la deuxième guerre mondiale, qui se sont engagés dans la Légion pour fuir, pour éviter en fait d'être exécutés. Donc je pense, je suis pas sûr, mais je pense que son père c'était un ancien nazi. Donc voilà. Après, c'est où la photo? Ouais, ici. Je suis là. C'est moi ici. Avec le FAMAS dans le dos. Tous les autres ils sont devant moi. Et je donne le temps. Voilà, donc je dis légionnaire, les autres ils me disent tu es un volontaire servant la France avec honneur. Enfin ils me le disent pas à moi. Voilà, il faut un francophone en fait pour donner le temps. Et à ce moment-là ils ont pris une photo qui est rentrée dans le magazine quoi. Voilà. Ça c'était avant le Képi Blanc ça. J'étais encore dans la ferme. C'est à ça que ça ressemble la ferme en fait. L'ordinaire elle est juste à gauche de moi. La ferme aussi. Voilà quoi. Avec le béret. Et ça c'est la tenue félin, celle que j'ai. Parce qu'avant ils avaient la tenue traditionnelle de la Légion. Maintenant on a la tenue félin avec les Rangers félins aussi. Les Rangers aussi ont changé. Ça c'est la tenue traditionnelle. Mais version PO. C'est-à-dire des tenues traditionnelles usagées. Voilà.
avec les Rangers, des vieux Rangers quoi, pas les Rangers félins quoi. Voilà. Donc ça c'est le contrat. Ça c'est l'attestation administrative. Ils me l'ont donné quand je suis parti de la Légion. Voilà. Donc grade légionnaire, matricule je l'ai caché. Le tampon du régiment étranger. Et ça c'est pour donc là 7 mai 2015. C'est pour signaler en fait que mon contrat est résilié quoi. Voilà. Donc l'intéressé sera rayé des contrôles le 07 mai 2015. Voilà. Juste après mon départ. Voilà, bah, je crois que j'ai plus rien à rajouter. Je pense que je vous ai montré en fait les preuves nécessaires qui attestent mon passage à la Légion. Juste avant de vous laisser, je devrais peut-être vous dire que j'ai déjà tourné pas mal de vidéos en fait au niveau de l'informatique, notamment d'innombrables déballages. Vous pouvez voir, il y a des PC portables, il y a des serveurs NAS, il y a des écrans 21/9, etc. On verra ça plus en détail. Les vidéos sont ont déjà été tournées. Il ne reste plus qu'à les monter. Donc voilà quoi. Bon, je vous dis à plus. C'était le professeur Collector. Philadelphia uplink successful. Welcome back, Commander.